La leçon 68 nous accueille aujourd'hui avec le contenu suivant. L'amour n'a pas de rancœur. Toi, que l'amour a été créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœur et connaître ton soi. Avoir de la rancœur, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancœur, c'est de te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancœur, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancœurs. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. L'amour n'a pas de rancœur. Et cette information suivante m'est vraiment sautée aux yeux. Cela te fait croire qu'il est, donc lui, Dieu, est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Et combien de personnes sont dans la rancœur et en même temps ils prient un Dieu d'idole qui l'idolâtre avec des prières. Chacun qui voit Dieu dans la rancœur, il est soi-même encore dans la rancœur. Chacun qui voit Dieu encore comme quelqu'un qui juge, il a encore guéri son jugement en lui. Comme je vois le monde, ainsi je me traite moi-même. Comme je vois Dieu, ainsi je me vois moi-même. C'est une évidence. Comme je traite des animaux, je me traite moi-même. Comme je traite mon conjoint, mes enfants, je me traite moi-même. Et là, j'ai juste une pensée qui m'arrive. Comme je traite des animaux, je me traite moi-même. Comment l'être humain traite les animaux dans ce monde hautement industrialisé avec l'élevage intensif? Ce qui est bien sûr caché derrière des grands murs. Et bien sûr, on mange de tout cet élevage intensif, on prend la nourriture de cet élevage intensif derrière les murs obscurs. Et nous ne savons pas ce que nous nous infligeons, couper des temps soi, qui n'est pas conscient de son couper ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancœurs? Oh oui, car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour et son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu? Nous ne savons même pas à quel point nous sommes dans la rancœur. Est-ce que tu as vraiment une fois regardé ça de près, à quel point tu es dans la rancœur? Je reviens encore une fois sur l'élevage intensif. C'est une image de la société
Et ne dis pas maintenant, ça ne concerne pas. Je ne dis pas que tu dois maintenant aller faire d'aller dehors et puis de manifester pour contre l'élevage intensif. Mais regarde-le, ce que tu as occulté concernant ça. Regarde comment tu es en relation, comment tu penses sur toi-même. Il ne s'agit pas ici de dire ah oui, l'élevage intensif ça n'existe pas et puis c'est toute une illusion. Ça c'est du bêtise ésotérique et puis c'est du bullshit simplement. Nous regardons les choses, que nous nous infligeons et nous les donnons au Saint-Esprit. C'est une idiotie de croire ou de dire lorsque ton conjoint a un cancer, ah, il n'existe pas cette maladie, ce cancer n'existe pas. Non, regardez et donnez, vraiment observer et donner. De dire ça n'existe pas, ça signifie j'aimerais rester dans ma prison. Alors je te pose une question. Alors, quel point tu te sens bien dans ta prison d'esprit? Et peut-être tu vas dire maintenant, ah mais je ne suis pas dans une prison d'esprit. Je suis satisfait, je suis content. Alors ceux qui sont satisfaits, eux, ils ne constatent rien. Oh, je suis très satisfait, très content dans mon mariage ou dans mon couple. Il y a sans cesse des disputes et des désaccords. Je suis satisfait dans mon travail que je fais tous les jours et je sais pas ce qui m'inflige. La satisfaction n'est pas suffisante. Nous voulons regarder l'insatisfaction dans le travail et dans les relations et les donner au Saint-Esprit. Nous voulons regarder les maladies. Nous voulons regarder l'élevage intensif. Et en fait, j'ai arrivé sur ce sujet parce que Silke et moi, nous étions il n'y a pas longtemps sur une ferme avec notre mobil-home et il y avait des cochons qui vivaient à l'extérieur librement. Et c'était vraiment agréable de voir. Et ça m'a surtout interpellée parce que je viens d'origine d'une toute petite ferme. Et nous avons eu chaque année 3 cochons. Et plus il était à côté encore bouché. Et chaque année, ces cochons étaient chaque année abattus. Et pour moi, c'était toujours une horreur. Et en fait, jusqu'à présent, ça m'a été pas clair à quel point cette histoire était encore ancrée profondément dans mon esprit lorsque je voyais ces cochons qui étaient libres. Et c'était magnifique d'observer comment ces cochons jouaient ensemble et de voir à quel point ces animaux sont sociables. Et pour cette raison, j'arrivais sur ce thème. Parce que derrière les murs obscurs que nous voulons pas voir et qui nous ont bien vraiment détachés de nous, ça se passe totalement autrement pour les animaux. C'est une usine en fait, c'est la même chose comme une usine de vis, c'est la même chose.
Et comme nous produisons de plus en plus de vices bon marché pour pouvoir maintenir notre système social. Et apparemment, selon le prix de viande, on peut constater à quel point une société va bien ou pas bien, ou quelle est la richesse. Je sais que c'est un exemple un peu extrême, mais ça m'a occupé en ce moment. Et j'exprime toujours ce qui me concerne, qui m'occupe, par exemple, aussi, ici aussi régulièrement formulé, en fait, ce que je guéris en moi dans tout ce que je raconte. Merci, Saint-Esprit, que je peux guérir ces images en moi. Je n'aimerais plus partir et ne plus regarder sur ces images. Apparemment, jusqu'à présent, je voulais pas regarder ces images jusqu'à hier. Ou toi, tu ne veux pas encore regarder. Qu'est-ce que t'aimerais encore qu'est-ce que tu aimerais encore résoudre avec tes prières? C'est la même chose, en fait, de prier pour quelque chose. C'est la même chose que lorsqu'un étudiant, un élève du cours dit « Ah, mais ça c'est tout des illusions. Ah, c'est... Pourquoi je devrais m'en occuper? Je suis dans cette communauté élitaire du cours en miracle. » Ou je suis enseignant du cours en miracle, encore ça. Ah, tout est illusion. Regarde tes rancœurs. Ces parties non résolues en toi qui sont la rancœur. Et à ce moment-là, ça doit se montrer dans le monde. Ça se montre après dans tes relations. Il soit encore une fois dit que tu es en relation avec le monde entier. Tu n'as pas besoin d'un conjoint pour être en relation. Tu es en relation avec tout, avec chaque meuble, avec chaque être humain, avec chaque caillou et avec chaque brindille d'herbe séchée, tu es en relation. Mais en quelle relation sommes-nous? Ça, c'est la question décisive. Et autant que nous regardons pas notre rancœur et nos histoires non résolues et que nous avons amenées ici, et autant que nous les regardons pas, ça va continuer à nous dévaster. Et puis après, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons ainsi, pourquoi nous nous sentons pas bien. Peu importe quelle question nous nous posons ou nous demandons pourquoi nous sommes bloqués dans telle et telle situation. J'aimerais aller encore plus loin. Il n'y en a personne contre qui nous n'avons pas de rancœur. Autant que nous nous expérimentons encore sur une expérience physique, autant que nous sommes encore dans cette expérience et dans cette conscience physique. Waouh, quelle déclaration, n'est-ce pas? Et comment tu sais que tu n'as pas de rancœur? C'est tout simple. Comment tu te sens? Est-ce que tu es dans une paix absolue? C'est pas parce que par hasard il y a un tiroir qui rentre bien, que tout va bien, tu peux regarder dedans et bien le fermer. Mais est-ce que tu es dans une paix complète et entière et où tu regardes uniquement encore sur ce monde et tu dis merci? À ce moment-là, tu n'as plus de rancœur.
car tu te détaches de ton système de physique et d'esprit. Et tu te détaches de ton système physique de pensée. Et ça, c'est le miracle. Et ça, c'est le miracle que ce cours au miracle peut te vraiment où tu peux arriver. Nous regardons ce que nous sommes infligés. Nous regardons aussi où nous sommes en colère et où nous sommes brutales entre nous-mêmes et où nous mettons nos jugements avant tout, où nous mettons nos jugements au premier plan pour vraiment le donner au Saint-Esprit. Ça ne peut pas être difficile, ça devient uniquement difficile lorsque nous ne voulons pas le donner. À ce moment-là, nous tournons sans cesse en rang et nous demandons comment je devrais donner ça, comment je devrais abandonner ça. Ben oui, comment tu donnes quelque chose? Par exemple, tu vas à la poste et tu as une lettre, tu le donnes. Tu appelles le Saint-Esprit et Saint-Esprit, hey, ciao. Et tu espères qu'il ne dort pas, on ne sait jamais. Et tu dis, écoute, Saint-Esprit, j'ai un problème. Et je te le donne. Et si ça t'aide, te donne-le comme un paquet. Et le Saint-Esprit, il le prend, il commence à agir. Il peut ainsi agir et être utile dans ton esprit. Mais autant tu maintiens à ta projection, autant que je maintiens à mon problème, autant que je maintiens mon rancœur, le rancœur non guéri, autant que le Saint-Esprit doit attendre la voix de Dieu, la voix de l'amour, jusqu'enfin j'ai ma petite détermination et je donne au Saint-Esprit, je donne ce paquet au Saint-Esprit, je dis, fais-toi pour moi je ne le sais pas. Et ainsi, nous nous détachons de la rancœur. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus avec tout le monde dans la rancœur. Comment je peux dire que nous sommes en rancœur avec chacun et tout le monde? Sois attentif, sois vraiment vigilant, sois vraiment attentif et regarde tout ça. Ne passe pas de côté, n'ignore pas. Qu'est-ce qui est dit ici? Je suis vraiment... j'ai une rancœur contre tout le monde, contre chacun. Nous sommes relativement têtus, n'est-ce pas? Et dans chaque situation, je suis en rancœur. Mon signalement intérieur du stop est plus important que la priorité que j'aurais reçue, que le signalement de priorité que j'ai. Silke et moi, nous avons fait un jeu hier. Nous avons fait un jeu. Quel panneau de signalement routier est dans ton esprit? Trouve-le pour toi. N'ignore pas ces mots, s'il te plaît. Découvre tes rancœurs. Pour Jésus, c'est vraiment important que nous faisons ceci. Parce qu'uniquement à ce moment-là, nous pouvons terminer ces rancœurs. Autant que tu te vois encore en tant que fils ou fille de tes parents, tu es
en rancœur envers tes parents. Autant que tu te vois encore comme père ou comme mère de tes enfants, tu es encore en rancœur avec tes enfants ou tes petits-enfants. Ou, ou tu es encore en rancœur avec toutes tes ancêtres ou ceux qui viennent après toi. Nous devons savoir ceci. Quelqu'un qui veut s'éveiller, il doit savoir de quoi il veut s'éveiller et de quoi il doit vraiment s'éveiller. Nous voulons vraiment regarder ceci pour devenir conscient. La conscience amène à la clarté. Mais autant que nous continuons à courir à gauche, à droite, d'une façon nébuleuse, elle peut dire, oh, ah, et, et nous déballons quelques concepts spirituels en disant, ah, tout est illusion. À ce moment-là, nous ne pouvons pas nous développer. Tout est illusion, et effectivement, est le but. Mais pour arriver au but, nous devons quand même faire quelque chose. Nous devons avancer. Nous devons avancer depuis notre prison et pas par pas tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point de reconnaître à te croire et puis de vraiment d'expérimenter aujourd'hui même avec effroi ce que ça signifie d'être dans des rancœurs. Et maintenant, écoute bien que nous sommes en rancœur avec le monde entier. Autant que je vois encore des limitations, je suis encore en rancœur. J'ai encore des rancœurs. Être dans une rancœur, ça signifie aussi être en opposition ou en rancœur contre la vérité. Il est temps maintenant, n'est-ce pas, de vraiment regarder ceci. Lorsque je parle de tout ça ici, je constate également, je me dis, ouais, c'est quand même fou et aussi effrayant. Mais qu'est-ce que je me suis infligé de maintenir et de mettre en avance mes rancœurs et de ne pas constater? Qu'est-ce que nous nous sommes infligés de prononcer le mot amour et ne pas constater que nous sommes dans des rancœurs? Ah oui, Dieu est l'amour et moi aussi. Mais ça ne nous avance pas. Autant que nous considérons des rancœurs encore importants dans notre esprit, pour moi c'est une évidence que mon esprit est plein d'attaques, plein de rancœurs et qui me coupe de mon véritable soi, me coupe de ma unité. Et à ce moment-là, le soi que je suis semble dormir, mais je ne me rends pas compte que c'est moi qui dors. Mon véritable soi, pour le moment, n'est pas atteignable parce que c'est quelque part très loin. C'est dans mon esprit, mais je le constate pas autant que je maintiens et je considère des rancœurs encore comme importants. Mais une chose est certaine,
mes rancœurs vont confirmer ma prison d'esprit. Chaque fois que je me sens blessée, je me sens frustrée, je me sens irritée, je me sens effrayée, je me sens pas sûre lorsque je suis jalouse, que je suis déprimée, que je suis agacée, ou je me sens distrait ou stressée. Je suis dans des rancœurs, car tout ça sont des pensées qui me coupent de ma vérité, qui me détachent de ma vérité, et puis me laissent oublier mon véritable soi. Et nous décidons aujourd'hui de regarder ceci et de l'abandonner. Nous voulons vraiment l'abandonner. Peut-être tu te dis maintenant, ah mais je n'arrive pas à faire tout ça, je vais être totalement surmenée. Si tout est ainsi comme décrit, oui c'est vrai. Toi, en tant que tel et tel, tu es totalement surmené. Et pour cette raison, simplement de donner, de regarder et de donner au Saint-Esprit. Regarder et donner. Dis pas simplement, ah, ce n'est qu'une illusion. Comme déjà dit, je pense juste à ça maintenant. À l'époque, dans le passé, dans mes débuts de cours, lorsque j'avais pas encore un type comme moi à côté, je me suis dit, oh, c'est tout illusion. Je me suis dit, oh, je me suis raconté pendant des années, c'est une illusion, mais uniquement pour éviter de regarder vraiment, pour éviter à quel point en fait, pour éviter de voir à quel point je me blesse, uniquement pour constater à quel point je suis dans des rancœurs. Pendant des années, j'ai pratiqué le cours en miracle, mais vraiment pendant des années. Et ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi ? Une chose était claire. Lorsque je regarde mes rancœurs et mes pensées d'opposition et puis mes résistances et mes jugements, à ce moment-là, je dois abandonner mon vouloir avoir raison, je dois faire un pas en arrière, je dois reconnaître que je suis la personne qui a qui a des erreurs de pensée et personne d'autre. Et ça, l'ego, il n'apprécie pas. Surtout pas l'ego de Gottfried, mais comme le tien. Car l'ego est pareil pour tout le monde. L'ego ne veut pas faire un pas en arrière. Et l'ego va avoir raison. Il veut analyser. Il veut juger. Seulement pour maintenir cette idée médiocre de vie. Et en fait, la véritable vie nous attend et nous voulons pas, parce que nous voulons maintenir notre petitesse. Je ne voulais pas à l'époque regarder mes rancœurs. Je voulais avoir raison. J'arrivais à la limite de mes souffrances, à la possibilité de pouvoir souffrir encore. Et lorsque je nous vois arriver à ça, et enfin, je nouveau regarder une leçon comme celle-là d'aujourd'hui, et j'ai reconnu, mon vieux, tu peux pas continuer ainsi. Tu peux pas continuer comme maintenant. Maintenant,
il est temps de continuer comme Dieu t'a créé. Et il me demande aujourd'hui de regarder les rancœurs dans mon esprit et de les abandonner, comme il te demande à toi également. Et parfois, la vie semble nous donner pas mal de douceur. Et nous croyons, ah, c'est tout est merveilleux, qu'est-ce que je devrais encore m'occuper avec mes rancœurs? Ça, c'est pour quelqu'un qui ne s'est pas encore développé ou d'autres choses. Et parfois, tout semble aller bien jusque les jugements, les rancœurs et les attaques se montrent à nouveau. Nous voulons arrêter ça aujourd'hui. Nous voulons abandonner notre idée de vouloir avoir raison et nous voulons plus juger la façon comment la situation se développe ou dans quelle situation nous nous trouvons, mais nous voulons totalement accepter pour que nous arrivions dans une intimité véritable, car nous, tout le monde, nous avons tous la difficulté avec la véritable intimité, avec la véritable amour et la véritable sécurité, avec la véritable l'amitié. Car autant que nous ne sommes pas éveillés, nous voyons chacun comme nous voyons nous-mêmes. Et autant que nous nous voyons comme corps, nous ne nous voyons pas dans l'amour et nous ne nous voyons pas dans la véritable amitié. Nous nous voyons uniquement dans des rancœurs. Égal ce que nous racontons et que concernant ça, et que ce que nous racontons sans cesse, ce fait, personne ne peut l'ignorer. Et à un moment ou à un autre, tu vas arriver comme moi aussi de reconnaître ceci. Pour vraiment de stopper l'ego et lui dire « Hey, ça ne va pas continuer comme ça. Aujourd'hui, toute la journée, je vais demander, je vais être avec le Saint-Esprit, je vais être avec l'amour, je vais être conscient de l'amour. » Et chaque fois, lorsque quelque chose se montre qui me donne ce sentiment de rancœur, je vais le donner avec conscience au Saint-Esprit. Et ainsi nous commençons à nous éveiller. Et à ce moment-là, nous voyons ce qui est le contenu, ce qui concerne ce contenu qui dit « Je voudrais te voir comme un ami, enfin que je me souviens que tu fais partie de moi et que j'en vienne à me connaître moi-même. » Arrivons maintenant à la véritable intimité entre chacun que nous rencontrons aujourd'hui, car chacun est notre ami, notre saint ami, et dans notre rancœur, nous l'avons oublié, comme chaque être vivant est notre ami saint, et dans nos rancœurs, nous l'avons rejeté. Merci.